OK, bonjour. Moi, c'est Catherine Roy. Je suis technicienne en loisirs ici à la Polyvalente depuis déjà 3 ans. Donc, je suis contente, je vais terminer ma 3e année. Mon rôle dans l'école, selon moi, c'est de faire en sorte que les élèves aiment venir ici à l'école. Puis, je pense que la meilleure manière, c'est de les écouter, de leur demander ce qu'ils veulent, puis de faire en sorte qu'ils puissent justement là, mettre l'école à leur image. Moi, c'est Marc-Antoine Dufour. Je suis animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire. On a déjà appelé ça animateur de pastoral, ça vous situe peut-être un peu mieux. Moi, c'est vraiment le volet communautaire, c'est-à-dire comment on peut aider les élèves à apprendre à vivre ensemble. Fait que moi, je me suis beaucoup associé aux écoles EVB qui prônent 4 valeurs principales, la solidarité, le pacifisme, le respect de l'environnement et la démocratie. Fait que tout ce qui est interreligieux, interopinion, vivre ensemble, prendre soin des autres, c'est le volet que moi, j'essaie de travailler avec les élèves. Ça fait combien de temps que tu es à l'emploi ici, Marc-Antoine? J'ai oublié de le dire, hein? Ça fait c'est ma 35e année. Quand même, tu es le Ça veut pas doyen. dire que c'est la dernière, mais proche. Puis ensemble, vous formez un duo, je peux le dire comme ça. Ben oui, mais Une équipe de travail. franchement, je pense que tout était... Tu sais, quand je suis arrivée, il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà en place, parce qu'effectivement, Marc-Antoine faisait 35 ans qu'il était ici. Mais moi, ce qui m'a épatée, c'est de voir à quel point les choses peuvent se connecter, mais en même temps, c'est tellement bien divisé. Les élèves savent vraiment à qui se référer par rapport à n'importe quel projet dans lequel ils veulent aller, là. Fait que vraiment, tout ce qui est culturel, ils savent que c'est moi. Quand c'est plus communautaire, ils savent vraiment que c'est Marc-Antoine. Tout est divisé, puis les élèves sont vraiment au courant. Puis la manière comment on présente nos activités en début d'année, je pense que c'est comme ça aussi que les élèves, ils savent où bien se référer là, quand ils veulent aller voir un animateur. Ah, ben, on a comme une orientation de base qu'on partage, puis on se motive mutuellement, puis on se valide. Mais dire qu'on fait beaucoup de projets ensemble, à peu près pas. On a vraiment chacun nos secteurs. On trouve ça aussi important que d'être identifié à certains rôles dans l'école. Puis je pense que les élèves de 1 à 5, ils finissent par distinguer les oui, affaires. vraiment. Je pense Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail, de venir au quotidien, côtoyer les jeunes ici dans un contexte d'école? Sincèrement, là, moi, là, quand des fois je viens un peu déprimé ou essoufflé, c'est bien plus par tout ce qui entoure les élèves là, que les élèves eux-mêmes. Parce que les élèves, là, je sors d'une période où ils ont fait un rapport sur leur projet de cette année, là, et c'est tellement beau de les voir aller, là. Puis sincèrement, je pense que je vais en profiter pour le dire. Quand j'entends des gens qui disent que l'école nivelle par le bas aujourd'hui, là, écoute, je viens d'entendre des beaux jeunes là, qui s'expriment bien, qui sont dynamiques, qui sont participants. On a une catégorie d'élèves, et on encourage tellement la participation. On a pas loin de 75-80 des élèves qui participent au moins à une activité. Mon nom, c'est Barbara Anne Mured. Je suis psychologue ici à la Polyvalente de Normandin, mais aussi à la Polyvalente des 80 Saint-Félicien. En fait, je suis engagée effectivement par la commission scolaire du Pays des Bleuets et je couvre ces 2 polyvalentes-là à temps partiel dans chacune des 2 polyvalentes. Donc, voilà. Depuis combien de temps? Je travaille ici à la Polyvalente, du moins à la commission scolaire, c'est ma 6e année que je termine. J'ai travaillé dans un autre ministère, dans le ministère de la Santé avant ça, plusieurs années. C'est quoi le rôle d'une psychologue dans une école secondaire? Bien, en fait, il y a plusieurs rôles dans une polyvalente, dans une école secondaire. Moi, je dis que j'ai 4 volets principaux que je couvre. J'ai un volet que j'appelle, moi, plus d'ordre d'évaluation. On évalue, entre autres, les difficultés d'apprentissage chez les jeunes. On évalue les difficultés aussi au niveau de leur vulnérabilité psychologique. C'est les 2 sources d'évaluation que je fais, principales. Les évaluations pour les difficultés d'apprentissage, c'est plus par des tests qu'on appelle standardisés, qui nous aident à mesurer, entre autres, la possibilité ou non d'un trouble déficitaire de l'attention, par exemple, ou d'autres difficultés reliées au langage écrit, à l'orthographe, etc. C'est mon premier volet. Ouais. Deuxième volet, c'est un volet plus d'intervention, si on veut. Okay. Intervention psychothérapeutique auprès des jeunes, justement, qui éprouvent des difficultés de vulnérabilité psychologique. Par exemple, je pourrais vous nommer des troubles de l'humeur qu'on rencontre. On rencontre des troubles anxieux. On pourrait rencontrer des troubles des conduites alimentaires aussi. C'est le genre de problématiques que je peux rencontrer. Il y a du traitement qui se fait en individuel. Il y a des suivis qui se font. Des suivis qui se font, effectivement.
Le jeune peut venir de lui-même. Ça peut être la direction qui me le réfère, ça peut être un collègue de travail, ça peut être le parent. Je peux le voir en individuel, mais on fait aussi des ateliers en groupe. Par exemple, pour le traitement du stress ou de l'anxiété. On peut rencontrer des jeunes en groupe sur une période de 5 à 6 rencontres pour les aider à mieux gérer cet aspect-là. OK. Un autre volet. Ça, c'est le deuxième volet. Le troisième volet, bien, je suis aussi un support conseil à la direction, aux enseignants, à mes collègues de travail, par le biais, par exemple, des plans d'intervention, par le biais d'informations thématiques sur des thèmes ou encore plus de discussions informelles par rapport à des jeunes qui sont en difficulté. C'est mon troisième volet. Et ensuite, le dernier volet, bien moi, j'aime bien pouvoir m'impliquer quand c'est possible là, dans diverses activités de la vie de l'école. Parce que ça me permet d'être visible auprès des jeunes. Ça me permet aussi de prendre un petit peu le pouls de l'école, de voir comment ça se passe dans l'école, de sentir aussi mon sentiment d'appartenance dans une école. Sortir du bureau. Sortir du bureau. Puis, ce qui est bien aussi, c'est que, tu sais, dans ma pratique, je vais voir les élèves qui vont un petit peu moins bien, si on veut. Il reste que c'est quand même une minorité plutôt parce que l'ensemble des jeunes vont bien, sont beaux, on les aime, puis ça me permet de voir l'ensemble des jeunes qui vont bien aussi. Fait que c'est un aspect vraiment intéressant de ma pratique aussi qui me sort un petit peu de mon bureau, effectivement. Le rôle d'une psychologue en milieu scolaire est défini largement. Là. Il y a plusieurs chapeaux, oui. Plusieurs facettes. Un des rôles, je pense, si, mettons, je suis un élève de secondaire 3, je viens te rencontrer, c'est comment tu peux m'aider en dehors de l'écoute et tout ça? Y a-t-il d'autres choses que tu peux faire pour moi? Oui, bien en fait, on travaille, en multidisciplinarité. Ça veut dire que oui, on a une équipe de services complémentaires où il y a plusieurs professionnels. Parfois, je peux avoir à intervenir auprès d'un jeune, mais avoir besoin d'un autre collègue pour m'aider. Par exemple, si je suis en difficulté d'apprentissage avec un jeune, je peux utiliser l'enseignant orthopédagogue, je peux utiliser l'orthophoniste qui peut venir m'aider à mieux comprendre la problématique du jeune. Ça peut arriver qu'au plan émotif ou personnel, le jeune présente une problématique qui est plus importante ou plus sévère, qui demande des ressources plus spécialisées, si on veut. À ce moment-là, on est en contact avec les ressources externes. On peut penser au C3S, qui s'appelle plus C3S maintenant parce qu'il est fusionné, là, mais où là, on réfère vers des services un petit peu plus spécialisés là, à l'externe de l'école. Fait que vous avez un bon travail de référence, dans le fond. Oui, et de collaboration avec médecins, avec pédopsychiatres, etc. Bonjour, France Gagné, je suis infirmière pour le CIUS. Mon bureau se situe dans les écoles. Je suis dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires et principalement à l'école Jean Delvaux. Là, une infirmière dans une école secondaire, c'est parce que les jeunes sont malades? Bien, les jeunes sont... oui, je vois un petit peu là, quand ils sont malades, là, mettons qu'ils ont mal au cœur, qu'ils ont mal à la tête ou bien qu'ils ont des problèmes de santé. Mais mon rôle principal, c'est surtout faire de la prévention. Ah oui? La prévention à quel niveau? La prévention, bon, prévenir au niveau des grossesses, prévenir les ITSS, faire des rencontres d'information dans les classes, faire la vaccination. Donc, c'est un rôle qui est quand même très large là, au niveau de la prévention, puis c'est vraiment notre rôle principal. Puis, dans votre rôle, justement, les infirmières des écoles secondaires, j'imagine que ça va au-delà de ça. Avez-vous Parce que je sais que présentement, on interviewe tout le personnel de soutien professionnel, les enseignants, puis ils nous parlent beaucoup du lien qu'ils développent aussi avec les élèves. Ah oui, c'est vraiment un lien privilégié. On a vraiment la chance d'avoir un lien avec les jeunes là, qui viennent fréquemment parce qu'ils savent qu'on est là aussi. Hein, les jeunes sont à l'aise de venir à votre bureau? Ils sont très à l'aise. Oui? Oui, très, très à l'aise de venir. Ma porte est toujours grande ouverte quand j'ai personne dans mon bureau. Puis oui, ils sont très à l'aise de venir me voir. Puis, tu sais, en étant tout le temps la même infirmière, on développe vraiment des Ça fait combien d'années? Moi, personnellement, ça fait plus de 10 ans maintenant. OK. Est-ce que tu as vu une évolution? T'sais, les jeunes, sont-ils moins gênés de venir te parler, de venir te rencontrer? Sont-ils plus informés?
Oui, sont quand même de plus en plus informés parce qu'en faisant les rencontres de groupe également, bien, tu sais, on présente nos services. Puis, tu sais, en étant toujours là, quand on est sur place, bien, tu sais, ils développent là, vraiment un sentiment de confiance, puis ils viennent nous voir. Le changement, bien, tu sais, là, l'évolution, là, pas tant que ça, là. C'est, dès le début, là, ça venait. Au niveau de la clientèle qui vient te rencontrer, c'est-tu majoritairement filles, majoritairement gars? Majoritairement filles. Oui? Oui. Mais là, oui, les garçons ont peut-être plus tendance à venir un petit peu que dans les autres années. Oui. Mais principalement, oui, c'est des filles. Puis ça concerne beaucoup les questions au niveau de contraception, beaucoup. Au niveau ITS. Après ça, un petit peu des problèmes de santé, là, généraux, là. Est-ce que tu fais du référencement aussi? Puis, Oui, la référence, oui. Oui? Oui, référence. Des fois, ça m'arrive là, de faire des démarches quand j'ai besoin d'un médecin, faire des démarches pour essayer de trouver un rendez-vous. Puis tu es ici dans l'école à chaque 2 jours, à chaque... Moi, mon horaire, c'est les avant-midi. Je suis ici le lundi, mardi, jeudi, vendredi dans les avant-midi. Et le mercredi et les après-midi, je suis dans les écoles primaires ou au tournant. Bonjour, je m'appelle Annie Mailloux, je suis secrétaire d'école à la Polyvalente des 80. Je m'occupe de recevoir les gens, les élèves, le personnel. Je suis aussi secrétaire pour le PEI, réservation de locaux, un peu de secrétariat pour les professionnels, les directeurs adjoints. Donc, Tu travailles 24 heures sur 24 ici? c'est ça, je dors ici. Tu es ici à l'emploi depuis combien d'années? Ici, à la Polyvalente des 80, c'est seulement depuis octobre. OK, c'est nouveau. Oui, c'est nouveau. Moi, je pars de la Polyvalente de Normandin où j'ai été 8 ans. OK. Je sais que dans la tête de bien des gens, le rôle de secrétaire à la réception, ça s'arrête à être à son bureau et puis au téléphone. Mais je pense pas que ton rôle se limite à ça. Non. Comment tu interviens dans l'école ou juste... Bien, disons qu'on est comme le point central pour répondre à tout le monde. Autant les gens de l'extérieur, les élèves, les enseignants, les professionnels. Donc, souvent, on reçoit toute la journée des gens qui sont en demande de toutes sortes de choses. Des élèves, des fois, qui sont malades, blessés, qui cherchent un bureau de quelqu'un ou ils ont besoin de des fois, de bureau faire d'information, pratiquement. Oui, bien, c'est ça, l'information générale. Là. Donc, on répond à tout le monde. Fait que tu peux être infirmière même, des fois, tu peux... Oui, des fois, on soigne des petits bobos, les plasteurs, des élèves qui ne se sentent pas bien, on les dirige vers l'infirmerie. Des fois, on en reçoit qui sont en pleurs, fait qu'il faut savoir les écouter puis les diriger vers les bonnes personnes pour leur répondre immédiatement aussi, tout dépendant de ce qui se passe. Là. OK. Puis tu disais aussi que tu es attitré au programme PEI. Oui. C'est quoi ton rôle là-dedans? Bien, moi, je suis comme le soutien technique là, au niveau rédaction de documents, suivi de certains dossiers. Lors des inscriptions, je prends les inscriptions des élèves qui s'en viennent. Je tiens des tableaux à jour pour l'équipe, là, pour le suivi, puis les aider dans ce qu'il y a à faire. C'est un gros programme ici à la Polyvalente Oui. des 80, Oui. le PEI. Je sais que les jeunes sont appelés à sortir aussi de l'école. Fait que ça demande, j'imagine, des délégations spéciales aussi. Puis Bien, c'est ça. C'est surtout les coordonnateurs là, qui peuvent me demander des choses là, selon les besoins. Mais comme ça fait pas encore longtemps que je suis ici, j'ai pas encore touché à tout. Donc, c'est tout nouveau. Là. Fait qu'on apprend au fur et à mesure. Là. OK. Et puis, j'imagine, une bonne secrétaire réceptionniste, ça demande aussi une bonne dose de patience. Oui, ça demande de la patience, ça demande de la bonne humeur. Ça demande aussi une capacité de, comment je dirais, de passer d'un dossier à l'autre rapidement puis de revenir où on était. Une grande capacité d'adaptation également. Mon nom est Pierre Boudreau, je suis animateur de vie étudiante à la Polyvalente Jean Delbeau. Bonjour, Pierre. Bonjour.
J'imagine que ton rôle ressemble beaucoup aux autres animateurs de vie étudiante. C'est sûrement la même chose, honnêtement, mais j'ai la chance, moi, d'être à la polyvalente Jean Delbault, qui est, à mon avis, une école super, puis dynamique aussi, le fun. L'ambiance qu'on a ici, c'est vraiment extraordinaire. Les jeunes s'amusent. Puis, en tant qu'animateur de vie étudiante, j'ai l'heureuse tâche d'animer et de donner le goût à l'école, à tous ces jeunes-là, à tout le monde qui s'amuse ici dans l'école. Donc, j'ai vraiment la belle job dans l'école. On organise des voyages, on fait du sport, les réveillons de Noël, etc., carnaval. Donc, vraiment, on s'amuse vraiment. Bien, justement, peux-tu m'en parler de tous les projets qui sont vraiment spécifiques ici à l'école Jean Delbault? Oui, on a quelques spécificités ici. Là. Bien, comme je disais, notre but, c'est de donner un sentiment d'appartenance aux jeunes, qui se sentent chez eux à Jean Delbault et qui aiment vraiment ça. Puis de leur donner... tu sais, des fois, il y en a qui aiment moins ça un petit peu, l'école, là. Mais des fois, avec une activité plus intéressante, bien, ils se lèvent puis ils sont contents de venir. On va avoir du fun, on va s'amuser là. Donc, ça aide vraiment à éviter le décrochage, etc. Belle activité. Regarde, on en a une grande liste, là. Je peux y aller un petit peu avec les plus grandes. Je te parlerai du déjeune-don. Le déjeune-don, c'est un déjeuner qu'on a ici à l'école au début décembre. Puis on réussit à aller chercher des sous pour aider nos jeunes qui en ont besoin ici dans l'école. On reçoit 700-800 personnes de la population qui viennent déjeuner à l'école. Puis ça, les élèves nous aident à organiser ça. Tout ça, il y a un service le matin. Donc, notre fonds de dépannage, il est important ici à l'école. Puis ça nous aide, ça nous permet d'aider les jeunes qui n'ont pas de sous, malheureusement, à déjeuner. On leur paye des livres. Est-ce qu'il y a de bonnes stations? On est quand même dans une place, une ville qui est quand même défavorisée. Oui, malheureusement, oui. C'est plate. On aimerait ça pas avoir à faire cette activité-là, mais... Puis les jeunes s'impliquent là-dedans? Puis ça... Oui, les jeunes nous aident dans ça. Ils vont être à la porte pour ramasser les cartes, etc., etc. Tu sais, il y a plein de choses là, le matin durant le déjeuner, puis ils vont nous aider à l'organiser aussi, tout ça. OK. On a aussi, là, écoute, on a le réveillon de Noël, qui est une super activité ici qu'on a à l'école. En particulier, c'est un souper fondu. Là. Il y a des activités autour, mais souper fondu pour les élèves dans la cafétéria. Le service se fait par les enseignants puis le membre du personnel, finalement, de l'école. Ça fait que les élèves sont bien assis avec leurs amis. Ils mangent la fondue à l'école, puis ils sont servis d'un dent. Ils sont bien contents. Moi, mon bureau, ma porte est toujours ouverte, jamais fermée. Les élèves peuvent venir me voir n'importe quand. Quand ils ont des projets, ils disent « Oui, gars, ça marche. » On va évaluer si des fois, tu sais, ils arrivent avec des projets impressionnants, là. Tu sais, la ronde dans l'école, là, ça, on ne peut pas, là. Mais tu sais, quand tu as le projet, l'idée, elle se tient, bien, gars, on va l'aider à organiser ça. Ça fait que lui, il prend de l'assurance, puis il prend, tu sais, de la valeur pour lui. Tu sais, c'est de l'estime de soi, en plus, là. On l'organise, puis les flots s'amusent, puis ils sont contents. Fait qu'ils ont hâte de venir à Jean Delbault. Tantôt, tu disais, tu sais, oui, l'école, c'est pas juste une boîte où on donne des cours. Oui. Parce que, justement, des gens, je pense, qui s'imaginent que l'école, c'est seulement un lieu où il y a des enseignants, mais il y a tout le volet personnel de soutien, les professionnels. Oui. Puis je voulais savoir, comment tu évalues l'importance du rôle de vous, justement, ceux qui travaillent autour de ça? Bien, c'est comme je te disais tantôt, écoute, l'enseignement, c'est la priorité de l'école. Ça, c'est clair, puis les enseignants, c'est important, tu sais, ça en prend, là, puis c'est super, ils sont super importants, c'est ça. Mais, à part la partie cours, là, le jeune, là, quand il débarque de l'autobus, il ne rentre pas tout de suite dans une classe, là. Tu sais, il vit avec les autres, etc. Tu sais, les petits pets, là, c'est pas des robots, là. Tu sais, ça fait qu'ils interagissent ensemble, fait qu'on leur trouve des choses, etc. Puis il y en a qui ont des tristesses, puis il y en a qui ont des bonheurs dans leur vie, etc. Ça fait qu'on est là pour les écouter. Autant les enseignants sont là aussi pour les écouter, sont ouverts à eux autres aussi. Les enseignants s'impliquent aussi dans les projets? Ah oui, on a besoin d'eux autres, puis ils sont toujours là, puis ils sont fins. Regarde, ça, c'est pas inquiétant pour ça. Puis quand on arrive, là, on leur dit « Hey, on a une idée de fou un peu aujourd'hui. » Là, ils partent à rire, puis ils disent « Ouais, OK, on va embarquer, puis on va t'aider, puis ça va être le fun. » Écoute, tout le monde ici dans l'école aime les jeunes. Ça fait tout le monde a envie que ces jeunes-là soient heureux, puis on a envie de leur en donner le plus qu'on peut, etc., etc. Tu sais, ça c'est comme ça. Puis les personnels de soutien, les professionnels, bien, c'est la même chose. Ça fait que nous autres, on aide à comme encadrer tout ça, là, puis donner l'aide le plus possible, parce qu'il y a des fois, l'enseignant, quand il est en classe, bien, il y a une partie de travail qu'il ne peut pas faire. Tu sais, le petit pet, s'il ne file pas le matin, mais il ne file vraiment pas, là, bien, le prof, lui, il a son cours à donner. La matière, elle ne rentrera pas pour lui. Non, elle ne rentrera pas. Puis le prof, il a son cours à donner. Là. Puis le petit pet, il n'est pas prêt à recevoir ça ou tout ça. Bien là, il y a de l'aide pour pouvoir le faire avancer. Puis le support est là. Pour ça, c'est pour tout.
C'est pour toutes les choses, là, les petits bonheurs de la vie, ou ben non, un qui arrive et qui n'a pas d'argent de dîner, ça arrive, ça. Puis c'est plate en soda, ça fait qu'on est là pour aider à ça. Alors, bonjour, je m'appelle France Arsenault, je suis technicienne en travaux pratiques à la Polyvalente des 80. Ça fait 24 ans que je suis ici. Et la Polyvalente, bien, c'est mon école. Je suis venue ici au secondaire, donc je suis revenue travailler ici. Je suis particulièrement affectée au premier cycle, donc les élèves de secondaire 1 et 2. Et c'est moi qui est en charge de préparer toutes les expériences de laboratoire et de techno, qui sont la techno qui est arrivée avec la réforme. Donc, j'assiste. Je travaille en équipe. Je travaille en équipe avec les enseignants du premier cycle. Donc, on conçoit des expériences, on les teste, on les prépare pour les étudiants. Je suis en classe avec les étudiants pendant les périodes de laboratoire. Je ne fais pas de correction, mais je supervise le tout. Et on est où présentement, là? On est dans ton local? C'est chez toi? C'est mon antre. C'est l'antre des techniciennes. Donc, c'est ici qu'on prépare. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve, du matériel de chimie, vraiment ce qu'on connaît, là, la vaisselle, la verrerie. On retrouve des balances spécialisées. En arrière, on a vraiment tout, la remise. Si on se tourne, si on va en arrière, c'est les produits chimiques. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on a besoin là, pour faire vivre les sciences aux élèves. C'est ici que ça se prépare. Puis, tu es ici à chaque jour? Je suis ici à chaque jour, 35 heures semaine, de 8 heures à 4 heures. Fait que les élèves te connaissent bien? J'espère. Oui. Non, disons qu'en début d'année, c'est plus... surtout avec les plus petits, là, mais c'est comme avec tout le personnel, là, ils ont à s'adapter, mais non... Je pense que les élèves me connaissent plus que moi, je peux les connaître. Là. Ça en fait beaucoup à retenir, c'est ça. Bonjour, Danny Dufour, directeur de l'École secondaire des Chutes de Dolbeau-Mistassini. Directeur à l'école ici depuis une douzaine d'années. Avant d'être directeur à l'École secondaire des Chutes, j'ai été directeur adjoint à l'École Sainte-Thérèse de Dolbeau pendant 8 mois, ou à peu près, quelque chose comme ça. Et auparavant, carrière d'enseignant. Donc, enseignant à l'École secondaire des Chutes à mes tout débuts, à titre de suppléant pendant 2 ans. Enseignant ensuite à Jean Dolbeau avec des élèves en difficulté pendant 4 ans, qui s'appelait un programme qui s'appelait à l'époque Consolidation des acquis. Et pour finalement aboutir dans mon champ de spécialisation, enseignant en biologie, secondaire 3, secondaire 5, à la Polyvalente Jean Dolbeau, avant d'entreprendre une carrière en gestion. Ça, les gens ne savent peut-être pas, mais pour devenir directeur, directrice d'école, d'une polyvalente ou d'une école dans le système ici public, il faut avoir été au préalable enseignant. Tout à fait. Donc, il y a un minimum de 5 ans d'expérience. Et je pense que c'est tout à fait approprié de toute façon parce que dans certaines régions de la province, il y a de pénurie de gestionnaires scolaires et on commence à aller chercher des gens dans le secteur privé et ces gens-là n'ont pas vraiment une connaissance réelle de ce qu'est un milieu scolaire. Alors, au niveau de l'approche, c'est sûr que ça a un impact. Là. OK. Et puis, c'est une formation de gestion sur une établissement? C'est un diplôme d'études spécialisées de 2e cycle. Alors, il faut aller chercher ces 10 cours, donc il faut suivre en plus de notre carrière d'enseignant. Okay. Ouais. Là, Danny, on te rencontre dans ton bureau ici. Oui, mon humble bureau. Ta tâche consiste à quoi? J'imagine que tu ne restes pas assis derrière ton ordinateur à longueur de journée. Non, on est très rarement assis au bureau. Quand on veut s'asseoir au bureau, il faut fermer la porte parce que c'est un feu roulant d'activité. On s'amuse souvent à dire que l'agenda d'une direction, c'est un château de cartes. Tu arrives le matin, tu as un planning de ta journée à telle heure, telle heure, telle heure, mais il peut arriver une urgence à tout moment, une urgence au niveau du personnel, il peut arriver une urgence au niveau des élèves, il peut arriver une urgence au niveau des parents. Alors, il faut être alerte, il faut être capable de se virer de bord rapidement et être capable de composer avec l'imprévu et la pression aussi que ça amène parce que c'est très, très exigeant. Mais en même temps, c'est dynamisant. Donc, il faut être à l'écoute de tout son monde. Là. Parce que le rôle de directeur d'école, tu as un rôle de gestionnaire financier. Oui.
un rôle de gestionnaire personnel, de ton personnel ici, enseignant et tout? On gère tout. Donc, c'est la gestion des conventions collectives, donc que ce soit le personnel enseignant, le personnel de soutien, le personnel professionnel. On a également des employés qui sont des sous-contractants. Hein. On pense par exemple à la conciergerie, donc ce n'est pas des employés qui sont à nous. Donc, c'est quelqu'un qui a un contrat. Il faut gérer ça aussi. Il faut faire la gestion de la bâtisse, donc toutes les ressources matérielles, les finances évidemment, encore beaucoup plus ces temps-ci où on est coincé à la gorge, donc il faut vraiment avoir une gestion financière très, très saine. Il faut être à l'écoute aussi de son personnel parce qu'il faut appuyer les initiatives de notre personnel parce qu'il ne faut surtout pas les laisser tout seuls sur le plancher. Et moi, ça, c'est une de mes valeurs. Je vais être proche de mon personnel, je vais être proche de mes élèves. Il faut être vraiment à l'écoute de leurs besoins. Ils ont une initiative, ils veulent innover dans quelque chose, bien, c'est par nous que ça va passer. Donc, il faut les appuyer, il faut leur donner les ressources matérielles, les ressources financières, les ressources en termes de temps aussi, pour qu'ils soient capables d'aller de l'avant. Et bien, ça fait partie du quotidien. Et ça fait partie du quotidien aussi de répondre à un parent qui va arriver avec des besoins imprévus, une situation d'urgence, veut rencontrer la direction parce que son jeune est peut-être vulnérable dans une période donnée. Donc, c'est tout ça. Alors, moi, je pourrais vous dire que là, il est 9h10, qu'à 10h, j'ai un rendez-vous avec Mme Tremblay. Mais il est fort possible qu'on reporte le rendez-vous parce qu'il peut arriver une autre situation d'urgence